Hello tout le monde, donc nous voici pour le 5e vlog déjà. Nous voici arrivés à Queenstown que vous voyez juste ici avec le lac de Wakatipu. On est le 22 décembre, donc deuxième jour de l'été et vous voyez derrière moi, il fait pas beau beau beau. Donc pareil, j'ai la petite couche, donc voilà, il fait vraiment pas si chaud. Je sais pas si c'est juste ils ont un mauvais mois de décembre, comme on peut avoir des mauvais mois de juin en France, ou si c'est normal. J'espère que c'est juste ils ont un mauvais mois de juin, enfin un mauvais mois de décembre. Ça peut arriver, on verra bien. En tout cas, la région elle est vraiment magnifique. Vous voyez, ouh, là c'est vraiment tout le lac il est vraiment énorme, hein. Il y en a beaucoup des lacs comme ça en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment super joli. Ici, il y a un télécabine que je vais pas prendre parce que bien sûr c'est payant. Moi je vais faire ça à pied comme d'hab. Avec des quelques petites montagnes ici que j'aimerais bien faire en randonnée. En parlant de randonnée, petite déception quand même en Nouvelle-Zélande. Faut que j'en parle parce que il n'y a pas que des choses voilà, qui me rendent heureux ici. Il y a aussi des trucs vraiment où je suis un peu déçu, je dois l'admettre. Notamment leur rapport aux propriétés privées en fait. On se rend pas compte comme en France on a un accès facile à la nature. Et moi, pour moi, c'est hyper important ça. Et ça, c'est compliqué en Nouvelle-Zélande. En fait, tout est privé. Tout est privé. Typiquement, hop, je tourne. Ici, vous voyez, il y avait deux lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Donc la petite montagne ici, qui est juste ici. Donc là, il y avait une scène où en fait, quand le Rohan il part du gouffre de Helm en direction pour retourner chez eux ou bien en direction du Gondor, enfin je sais plus exactement. Et ben en fait toutes ces scènes ont été tournées ici. Et pareil, je voulais y aller avec mon van et j'arrive, boum, propriété privée. Et en fait toute cette zone là, on peut y aller, mais c'est payant. 75 balles. Ça fait un peu cher, bon 75 dollars néo-zélandais, mais ça fait un peu cher pour moi, juste pour voir une pauvre montagne. Donc j'ai fait demi-tour. Et pareil, là il y avait un autre site de tournage, Dimrildale, Dale. Bon, je sais pas comment on dit. C'est le moment où en fait la communauté il s'arrête et là il y a les aigles de Saruman donc il y a les aigles de Saruman qui arrivent et qui les voient. Ils font une petite pause, ils essayent tous de se cacher derrière des cailloux. C'est dans la communauté de l'anneau pour ceux dont ça parle. Et en fait, tout ça, c'est sur la montagne qui est là. Et en fait, pareil, pour y aller, payant, propriété privée, 15 dollars. Ah putain, ils font chier quoi. Et c'est comme ça pour tout. L'autre fois, il y avait une montagne, je la trouve, je fais oh putain, elle a l'air d'être sympa celle-là. Donc je commence à y aller. Je regarde sur une carte les différents, voilà, les différents tracts, les différents chemins. Je commence à marcher et là, boum, propriété privée, veuillez faire demi-tour. Je fais bon, tant pis. Je prends la voiture, je vais à un autre endroit. Encore propriété privée. Et comme ça, j'ai fait tout le tour de la montagne et j'ai jamais réussi à aller en haut de la montagne. Ouais, j'ai même pas réussi à aller sur un chemin de toute façon. Donc vraiment frustrant. Vraiment frustrant, on se rend pas compte comme l'accès à la montagne en France est facile. Surtout que, en fait, moi j'aime bien un peu sortir des sentiers battus. Et ici, c'est que comme ça. En fait, il y a, t'as des chemins pour certaines montagnes un peu connues, les tracks un peu, voilà, qui sont vendus pour les touristes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs le chemin que j'ai emprunté pour faire cette montagne au-dessus de Queenstown. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dès que tu veux sortir du chemin, alors là, c'est pas possible. Il y a des barrières de partout, pareil, pour garer mon van. En fait, il y a la route, et à côté de la route, tu as des barrières. Tu peux vraiment pas sortir, quoi. Et j'ai l'impression que la Nouvelle-Zélande est une propriété privée. Vraiment l'enfer. Bon, voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je pense qu'il y en aura un autre parce que, pareil, pour le parapente, c'est un peu pareil. Vraiment très compliqué. J'ai changé de bras parce que j'ai mal. Donc vraiment très compliqué cet aspect-là. Moi, ça m'embête vraiment cet accès. Moi, il y a plein d'endroits où je fais putain, j'ai envie d'y aller, la barouder, et non, je peux jamais. Il y a toujours, je suis toujours bloqué par des trucs. Donc ouais, là-dessus, je suis vraiment hyper déçu, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, en tout cas, je profite un peu de la région. J'ai 2 semaines de vacances là. Je reprends le 6 janvier, donc j'en profite un peu pour barouder. Je vais essayer de rester dans le secteur, faire des randonnées si j'y arrive, parce que pareil, il y a plein de trucs. Typiquement, les montagnes en fait qui sont là-bas, là, elles me font de l'œil.
Mais je sais très bien que si j'essaie d'y aller, j'y arriverai jamais parce que en fait ici il va y avoir un seul chemin d'accès, il va être bloqué par une barrière, ça sera marqué propriété privée, tout le temps comme ça. Donc vraiment déçu. Donc voilà, sinon la vue est quand même sympa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors aujourd'hui on se trouve à Arrows River. C'est donc une rivière. Me suis arrêté là parce que en fait c'était un lieu de tournage et c'était sur ma route. Donc je suis allé. C'est un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux, la scène où en fait Arwen a Frodon et elle arrête les Nazgûl avec le cours d'eau. Je mettrai une petite image en description. Donc toutes les indications me disaient que c'était ici. Donc je suis allé au point GPS exact pour voir. Et je ne reconnaissais pas. Ça ressemblait en gros, mais il y avait trop de différences pour que ça soit vraiment la scène. Même avec la végétation qui, bon, voilà, il s'est quand même passé 25 ans. Hein. Donc je comprenais pas, j'en voyais d'autres avec leur portable en train de regarder leur portable, le paysage, le portable, le paysage, et je me suis dit ouais eux ils font comme moi, ils sont en train de chercher la scène. Et en fait donc je trouvais pas, je comprenais pas. Et en fait avec d'autres recherches, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que en fait c'était toutes les scènes en eau peu profonde qui ont été tournées ici, donc juste là. Et vraiment la scène voilà, de vue globale, celle qui m'intéresse, parce que moi voir que c'est ici sur ces cailloux qu'a été tournée telle scène, je m'en fous, moi je voulais le paysage d'ensemble. Celle que je vous montrerai en photo, ce qui m'intéressait vraiment, en fait c'était dans le canyon juste à côté. Mais j'ai dû chercher un moment hein, pour trouver ce canyon. Donc en plus je sais pas s'il est accessible, on verra bien, voilà, c'est pas très grave. Là c'est marrant parce qu'il y a des chercheurs d'or. En fait, il y a plein de chercheurs d'or sur cette rivière. Il doit y avoir de l'or parce que j'en vois plein. Je sais pas s'ils trouvent grand chose. Ça serait connu si on devenait riche en étant chercheur d'or. Je pense que c'est plus une passion qu'autre chose. Donc voilà, je bouge dans tous les sens parce que je me fais défoncer par les moustiques. Hello. Donc peut-être que cet endroit parlera pas du tout pour ceux qui n'ont jamais vu la scène du Seigneur des Anneaux. C'est une scène, je mettrai des images en description, hein, enfin en description pour illustrer tout ça, où en fait Frodon, Sam et Gollum en fait voient les olifants arriver dans l'épisode 3 et ils se font attaquer, dans l'épisode 3 ou l'épisode 2, il me semble que c'est l'épisode 3, et ils se font attaquer par les gars de Faramir. Donc voilà, les éléphants ils avancent ici comme ça. Et puis Frodon et Sam avec Gollum sont exactement là où je suis. Ils sont exactement là, tac, et ils se cachent. Quand ils voient Donc ça fait bizarre de voir le truc en vrai. J'ai bien regardé toutes ces montagnes là, on les reconnaît. Donc c'est bien celle-là, j'essaie vraiment de mettre des images pour illustrer ça. Mais ouais, là normalement, il y a même, vous voyez là, le petit bout de falaise qui est là-bas, on le voit aussi. Donc c'est exactement l'endroit, c'est parfait. Ah là là, c'est fou hein, on reconnaît vraiment trop bien la montagne derrière. Alors dans le film elle est un petit peu plus enneigée et celles-là là-bas elles sont vraiment enneigées. Mais on reconnaît vraiment trop bien hein. Donc t'as deux olifants qui arrivent d'ici, un qui arrive là et qui fonce ici, et un autre qui part là. Et ouais. Et d'ailleurs en parlant de ça, ça me fait vraiment trop rire. Parce qu'on se rend compte un peu de l'absurdité de la scène, parce que les olifants, donc des espèces de gros éléphants, ils viennent de là, alors que là, je suis passé, c'est un canyon. faut faire du canyoning pour passer, donc ça m'étonnerait qu'ils soient passés par là. Et Frodon et Sam, ils se cachent là où je suis, mais c'est littéralement à 5 mètres plus bas, quoi. Donc, ouais, ça a aucun sens, quoi.
sais que je vais vous faire chier avec mes références, mais ici il y a Isengard. Donc toujours pareil, je mettrai des photos. On se rend pas super compte, enfin je sais pas très français, mais on se rend pas bien compte à cause des nuages qu'il y a tout ici. Mais cette montagne, on la reconnaît super bien. Celle-là aussi, on la reconnaît très très bien. On reconnaît le début de celle-là et on reconnaît un peu celle-là. Mais bon, le sommet ici est pareil, on reconnaît un peu. Bon, bref, voilà. Mais moi, je suis content. Je sais que je suis à Isengard. Je suis content. En plus de ça, c'est beau quand même, hein. Alors moi, je voulais monter cette montagne, mais il y a qu'un chemin de randonnée. Et devinez quoi? Eh ben, il est privé. Donc voilà, parce que passer en dehors des chemins de randonnée, c'est impossible quoi. Enfin, c'est de la fougère. Enfin bon, mais je voulais monter en haut de cette montagne parce que je pense que tu as une super vue sur la vallée. Et en fait, là-bas, on voit pas, mais il y a le lac. Le lac qui va jusqu'à Queenstown et qui va même jusqu'à Kingston. Enfin, il est super grand. Donc voilà. Bon, j'y suis retourné, mais comme ça, il faisait meilleur. Alors là, on voit bien la ressemblance. Je sais pas si on va voir, mais la couleur est trop bizarre. Il y a tellement de minéraux dans cette eau que quand ça remue là, je sais pas trop si on va se rendre compte à la vidéo. Donc là aujourd'hui c'est parti pour une petite randonnée, une grosse randonnée. Je suis complètement à la bourre, je suis parti bien trop tard. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Au début je voulais prendre mon parapente pour voler. Et je voulais prendre un autre itinéraire un peu plus compliqué pour longer une crête, parce que là je vais être dans le fond d'une vallée, donc c'est pas très intéressant. Ou je longe une crête. Mais voilà, en fait on est sur un terrain privé. Donc on doit rester sur le chemin, c'est interdit de sortir, c'est interdit de voler, tu peux rien faire en fait, pas rester sur le chemin défini. Et encore, ils nous font comprendre qu'on a de la chance de pouvoir aller sur le chemin quoi. Ah vraiment ça j'en peux plus. Vous voyez, c'est cette montagne que je voulais faire aussi en randonnée. Je vais aller là parce qu'en fait on se rend pas compte, mais il y a une énorme vallée en fait. Puis ce sommet en fait, c'est un petit sommet au milieu d'une énorme vallée. Et je me suis dit super, là-haut il doit y avoir un point de vue magnifique, trop bien. Et je commence à regarder des topos, ils disent ouais là-haut c'est magnifique. Puis en dessous c'est marqué attention, depuis 2017 c'est devenu un terrain privé, du coup maintenant c'est interdit de monter là-haut. Je fais putain mais c'est un truc de dingue. Ils ont une nature incroyable, mais l'accès, on est bridé, on peut rien faire. En fait, tu peux aller juste sur quelques randonnées que tout le monde fait du coup. T'as pas le droit de sortir des sentiers quoi. Donc ouais, c'est frustrant parce que quand je vois ça, enfin là ça se voit pas trop, mais j'ai envie de voler de partout, de prendre mon parapente, d'aller sur une montagne, décoller, atterrir là, remonter. Tout ça c'est interdit. Et je dois l'avouer que franchement, ça c'est une grosse déception parce que c'est vraiment frustrant quoi. Alors après oui, je pourrais braver les interdits, mais j'ai pas envie de me prendre des amendes ou puis il y a quand même peu de chances que je sois pris, mais voilà. Donc bon, là-dessus je suis vraiment déçu quoi. Bon, j'imagine que si les drones sont interdits, ça sert à rien que je prenne mon parapente, surtout pour me prendre 800 $ d'amende. Mais bon, je commence à avoir l'habitude d'avoir des trucs interdits ici. Ça commence à être la routine. Le petit pont pour la randonnée. Pour l'instant en pleine forêt. J'espère qu'après on aura une belle vue sur un joli glacier. Inch'Allah.
Bon, l'objectif c'est, bon, pas aller en haut de la montagne là-bas, mais c'est de continuer et aller en bas du glacier, on va bien voir ce que ça donne. Et en fait, toute cette zone là, tout ce qu'il y a derrière moi, c'est privé. Alors moi j'ai du mal à concevoir qu'une montagne soit privée. Alors pas en particulier, hein. Bon, derrière moi c'est plus privé là, ça c'est pas privé. J'ai du mal à concevoir qu'une montagne soit privée, pas en particulier. Quand même là ça serait vraiment abusé, mais qu'une montagne, il y a un glacier, et le glacier, il y a un propriétaire quoi. Il y a un mec qui est propriétaire du glacier quoi. Je trouve ça dingue. Bon, j'ai loupé l'épisode de Ciel Bleu, mais c'est pas grave, c'est magnifique quand même. On se rend compte quand même qu'il y a quand même plus de glaciers que en Europe, parce que là-haut c'est même pas à 3000 quoi, je crois que c'est à 2008 et en bas ça doit être à peine à 1000 mètres. Donc voilà, à cette altitude là en Europe il n'y a plus du tout de glaciers quoi, hein. Que ce soit dans les Alpes ou les Pyrénées. En tout cas c'est vraiment joli. Très très joli avec le petit cours d'eau là. Donc voilà. Je vous présente ma nouvelle piscine. Hop, avec une super vue. Voilà pourquoi j'ai pas le droit de voler en parapente dans la zone. C'est pour que des connards puissent prendre leur pique-nique en bas du glacier sans avoir à faire d'efforts. 2 hélicos là. Et regardez ce qui arrive. Et voilà. Troisième hélico. Pour que des connards puissent prendre leur pique-nique. Alors que c'est une rando de 3 heures. Putain, c'est à cause de ça que je peux pas voler dans la région là. En plus ça fait un boucan. En France, ce genre de tourisme c'est interdit, mais je suis bien content, hein. Franchement je suis bien content, hein. Ah c'est horripilant ce genre de truc, ça me fait vomir, vraiment ça me fait vomir. Regardez comme ils sont contents, désolé je rage mais là j'en peux plus en fait. Je fais une rando de 3 heures, je me dis super, je vais arriver à un glacier, je suis allé au-delà des sentiers, je me dis super, je vais être tranquille, seul à la nature, je croise des personnes à la montée, enfin les seules personnes que je croisais, je les dépassais, et j'arrive, et là je vois ça, pour que voilà, ils puissent faire leurs petites photos Instagram, pour qu'ils puissent bouffer, ah. Bon du coup je pense que je vais aller sur la petite butte qui est là, comme ça ils m'emmerderont pas quoi. Bon je suis un peu emmerdé parce que je devais rejoindre une zone de bivouac. C'est la seule de la région. Et voilà, donc j'aurais un 4x4, il n'y aurait pas de souci. Mais là, vu la profondeur et les cailloux, bon, là peut-être que sur la vidéo vous vous rendez pas compte, mais enfin là, je pense que ça va être limite. Déjà que j'en ai traversé un et c'était limite. On voit que mon moteur il fume. C'est parce que il a pris. J'espère que c'est l'eau d'ailleurs. J'espère que c'est l'eau. Et puis voilà quoi. Donc là j'avoue que je sais pas trop. J'ai pas envie de tenter le diable, surtout que j'ai regardé la carte, il y en a encore 3 autres. Donc bon, je vais pas tenter le diable et je vais faire demi-tour, mais je sais pas du tout où je vais dormir cette nuit quoi. Ça c'est la grande question. Bon, en essayant de passer ces forts de là, enfin ces caniveaux, j'ai pété mon pare-choc. Alors je pense qu'il avait été réparé parce que tout ça pue la réparation, ça c'est sûr, ça a été réparé, donc les réparations n'ont pas tenu. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Ouais. On verra bien, mais il faut que j'évite faut que j'arrête de prendre des chemins pourris quoi.
C'est vrai qu'en ce moment j'étais un peu abonné au chemin pourri, il faut vraiment que j'arrête à faire ça. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un truc touristique. Là, il y a un guide touristique qui est en train d'expliquer toutes les places où a été filmé le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vraiment, on va dire, un vrai business, quoi. Bon, bah pour mon pare-choc, on va sortir les gros moyens. Je voulais une colle un peu plus petite, mais le problème c'est que donc là c'est du 290 millilitres. Celle qui m'intéressait, elle faisait que 24 millilitres. C'était de la colle ultra forte pour recoller un peu tout ça. Mais bon, vu qu'il y avait quand même pas mal de surface, je voulais un truc à peu près 100 millilitres, mais il n'y avait pas. Donc je fais avec ce que j'ai dû acheter tout ça. Bon, au moins j'en aurai pour la suite, hein, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu hein, avec ce que j'avais, c'est-à-dire du PQ et ce que j'avais chopé en magasin. J'ai fait des cales avec mes bols et des cailloux que j'ai trouvé là. Donc autant dire c'est des bricolages. Ils disent que la solidité finale c'est à partir de 24 heures. Je vais pas rester 24 heures ici comme ça. Donc voilà, je vais essayer de rester quelques heures quand même. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à faire dans le coin. Voilà, j'irai à pied, au pire, hein, je marcherai un peu, il n'y a pas de problème, je vais laisser mon véhicule là. Et j'espère que d'ici quelques heures, ça sera au moins sec pour au moins avancer. Je m'en fous que ça tienne pas à 100%, mais je veux juste pas que ça, dès que j'enlève, ça s'affaisse quoi. Voilà, les réparations de manouche. Bon, presque 4 heures plus tard, ça a l'air de tenir, hein, donc on va pas trop forcer parce que c'est 24 heures de séchage, mais au moins ça tient. J'espère que ça va pas se péter maintenant. Et oh, bon, je suis arrivé en haut, c'est pas l'endroit le plus haut parce que il y a l'arrivée du télésiège et du télécabine qui est juste derrière en fait. Et en plus c'est en travaux donc il y a une belle échelle. Mais bon, une fois que je suis en l'air, ça ira mieux, ça sera plus beau. Salut à tous, donc aujourd'hui petit vol en parapente. Alors comme vous voyez il fait pas super beau, en fait ce matin il faisait super beau, c'était le temps qui était là-bas et là c'est en train de partir. Donc le peu de thermique que j'espérais qu'il y ait, bah il y en a pas, enfin je pense pas, enfin quand je vois les gars voler, j'en vois aucun au-dessus du déco, c'est pas un bon signe. Et puis voilà, je vais vite y aller parce que mine de rien, dans cette tenue, il fait quand même bien chaud. J'ai pu voler hier, je vous mets quelques extraits juste après ça. Et puis voilà, j'espère que ça va quand même être cool, ça va être un petit plouf, c'est toujours ça. Moi je suis content. Ma voile est prête là, enfin il faut que je l'étale un petit peu. Avec un bon look de champion, mes lunettes de l'armée vu que j'ai perdu les miennes. Ça J4, oh là là, je suis encore full militaire, y en a qui vont pas aimer ça. Enfin bon bref, allez à plus pour le petit vol du jour. Spot, pas très beau. Voilà. Bon, ce soir on va tester le fish and chips. Le fameux fish and chips le plus connu de Queenstown, donc on verra bien ce que ça donne. C'est chez
Eric's Fish and Chips. Non, ils ne sont pas très originaux sur le nom, mais bon, écoute, on va découvrir ça. Il y a un canard qui me fait de l'œil. Oui. Bon, bah verdict, c'était moyen quoi. Il y avait des super critiques sur internet, c'était un peu dans les coins reculés de Queenstown, du coup je me suis dit ouais ça va être sympa, mais non, je me suis fait avoir. Les frites étaient un peu trop cuites, j'avais l'impression de manger de la friture pure quoi. Et le poisson était bon mais rien d'exceptionnel quoi. Donc bon, voilà. Bon, je sais pas si vous allez entendre, mais j'ai commandé un cidre. Vous voyez la couleur? Alors j'ai goûté, il a le goût de cidre, mais alors on a l'impression de boire de la badoie quoi. Bon, c'est pas la journée top hein. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si on entend bien la... Il y a un peu de bleu parfois, mais le problème c'est que moi je voulais faire la montagne qui est là-bas là. Et bah il fait tout moche quoi, hein. Je vais pas, si c'est pour monter et se retrouver dans les nuages, bon voilà. Hello, donc je sais que je vais encore vous saouler avec mes lieux de tournage, mais c'est pas grave. Donc là derrière moi il y a l'Anduin dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le fleuve que la communauté prend à la toute fin de la communauté de l'anneau justement. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à mettre des plans où on voit vraiment, où on reconnaît vraiment, c'est peut-être possible, sans reconnaître ça. Après voilà, en tout cas c'est sur cette rivière qui a été tournée toutes ces scènes. Bon, il y a aussi du saut élastique qui se fait de ce pont là, c'est le pont historique de Queenstown. Mais bon, 320$ pour 320$ pour un saut élastique, je trouve ça un peu chéro. Surtout qu'il est pas non plus très impressionnant quoi, donc enfin bon. Je pense que c'est sympa, mais bon, sans être excessif quoi, donc bon. Je ferai autre chose avec ces 320$, hein, c'est sûr. Bon, 1er janvier, on est pas mal au soleil, il fait plutôt chaud, le lac est un peu frais, mais on est quand même plutôt bien. Et moi en attendant, je continue mon Harry Potter et tome 2. Bonne année. Bon, aujourd'hui, petit vol rando dans un coin fort sympathique, côté de Wanaka.
Voilà, donc on va monter là-haut. Bon là on voit pas le sommet, mais on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va le faire parce que je sais pas trop si on a le droit de voler ici. Hello, donc là c'est bon, je suis arrivé en haut, donc à Roy's Peak. Excusez-moi pour l'accent, je le travaille encore. Donc ici, je vais pas y aller parce que la brise elle commence à se renforcer et cet après-midi le vent il devient plus fort, donc j'ai pas envie de jouer avec le feu, c'est la première fois que je vole ici. Donc le lac de Wanaka avec Wanaka juste ici. Et bah il est pas mal, hein. On va bien voir ce que ça donne. Là-bas aussi il y a une autre vallée qui part, c'est pas mal apparemment pour faire des crosses, on verra bien. Déjà il faut que je trouve un endroit pour décoller là. C'est un peu pentu mais bon, on y va. Si vous voyez la vidéo, je vais vous spoiler mais c'est que j'ai réussi. Avec un petit quand même panorama du paysage qui est muy bien, muy beau. Ça se dit pas mais c'est muy beau. Bon, j'ai pas fait une vidéo avant parce que les conditions étaient un peu compliquées là-haut. Je commençais à me faire secouer dans tous les sens, je me faisais monter, j'arrivais pas à avancer, même là j'avance pas très vite. J'avance à 5 km, à 4 km/h, donc j'ai pas mon accélérateur, je serre encore un peu les fesses. Mais bon, l'atterrissage il est en dessous et au pire j'atterrirai un peu plus loin, mais bon voilà. Du coup là je vais vite atterrir parce que je suis pas serein du tout. Je pensais pas qu'il y aurait déjà autant de vent en place et que j'avancerais aussi peu, mais en tout cas le cadre est magnifique. Voilà, donc j'ai décollé de là-haut, enfin juste sous le sommet quoi. Et mon décollage était dégueulasse et bien sûr il y avait un attroupement de gens pour me regarder, bien sûr. Hello, petite vidéo, j'espère que vous m'entendrez parce que y a pas mal de vent. Il fait bon, il y a du soleil, j'ai le petit café qui va bien. Hop, j'espère que vous m'entendrez. J'ai juste voulu faire une petite vidéo pour conclure un peu mon vol parce que en fait ça bougeait tellement au début de mon vol, ça bougeait vraiment beaucoup et j'étais tellement crispé pendant mon vol parce que c'est mon premier vol où j'ai fait un peu, où ça m'a fait un peu peur, pas peur. Mais disons que j'ai vraiment pas envie de me cracher parce que je suis pas en France. Alors en France déjà j'ai pas envie, mais là c'est encore pire parce que je sais pas trop comment ça se passerait. Ça se passerait bien, mais je sais pas trop comment ça se passerait. Donc voilà, un vol super sympa. Donc j'ai volé de la montagne qui est ici, Roy's Peak. Et puis voilà le lac. Je vais essayer d'aller me baigner, mais je vois qu'il y a quand même pas grand monde. Je pense qu'il est pas si chaud. En plus avec le vent. Ça peut un peu cailler. Bon, j'irai faire une petite tête par principe, mais je pense que je vais rester ici tranquillement avec mon petit café, à profiter du soleil et à bronzer, enlever la trace que j'ai ici là sur les bras. Là, je suis à la plage, mais je vais quand même vous montrer comment je fais mon café parce que c'est quand même important. Et j'ai quand même réussi à trouver du petit matos. Au début, je cherchais une cafetière italienne, mais j'ai pas trouvé. Donc je fais chauffer de l'eau et puis en fait j'ai une machine à piston en fait, j'utilisais jamais trop ça en France. Donc bon, ça fait du café quoi, c'est pas le meilleur café mais ça fait du café. Donc en fait on met le café dedans, on met l'eau, on mélange tout, ça fait une espèce de bouillie et puis avec le piston on vient tout filtrer et ça fait du café. Ouais, j'ai encore un peu de mal à doser le café parce que je sais pas s'il y en a trop ou pas, je galère un peu. Donc je mets ça là-dedans, hop. Et ouais, je vous fais des cours de café en Nouvelle-Zélande. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez, mais moi j'avais jamais trop utilisé ça. Bon, ça fait une espèce de souplette, de mélange de café et de patati patata. Bon, je pense que vous voyez rien, bien sûr. C'est pas grave. Et voilà, et après, une fois qu'on a notre mélange, notre fameux mélange, hop. Je sais qu'il y en a qui utilisent un peu ça en France, mais moi j'avoue que j'avais jamais trop utilisé.
Hop. Et puis dans ma super tasse thermos en ce moment qui sert pas à grand chose parce que autant dire que le café, j'ai pas besoin que ça garde la chaleur en ce moment. Mais ça sera pour cet hiver, très important. Hop. Et je crois qu'il est encore un peu clair, mais bon. Ouais, voilà. Bon. Je suis en train d'aller, je suis en train de me promener sur la plage. Et là, vous voyez, je sais pas si on voit très bien, mais l'eau, en fait, elle arrive jusque là normalement. Et en fait, c'est assez marrant parce que le lac de Wanaka, un peu moins celui de Queenstown, mais celui de Wanaka, il est connu pour en fait un petit phénomène de marée. Donc en fait, il oscille de 25 cm, enfin de 20 cm, je crois, tous les 25 minutes. Et du coup, ça fait des petites marées comme. Alors, je sais pas trop si on va le voir là, mais voilà, enfin, il y a des petits marais. Là, on voit que c'est. Non, il y a que là, non, il y a de l'eau. Enfin bref, je sais pas trop si on va s'en rendre compte. Et en fait, c'est dû. Alors après, je suis pas expert, hein, mais c'est dû au fait qu'il y ait plein de baies un peu partout sur le lac. Et avec les vents et la pression atmosphérique, en fait, ça fait fluctuer l'eau d'une baie à l'autre. Et du coup, voilà, on a des petites marées qui changent toutes les 25 minutes. Donc, rien à voir avec les marées dans les océans, quoi. Hello, avant-dernier jour des vacances. Donc, on se retrouve dans un endroit un peu perdu, au milieu de nulle part. Il y a juste une seule route. Et voici encore un de mes amis. Donc j'en ai déjà passé deux. J'ai regardé sur la carte, il y en a encore pas mal. Dommage parce que j'avais une super rando à faire là-bas où on se retrouvait après derrière un glacier. Donc j'ai quand même essayé d'y aller, mais à pied. Ça me rajoute 3 km et demi à pied. Bon, c'est pas très grave, hein, ça sera sur la route, ça ira vite. Mais par exemple là, le véhicule là, alors je sais pas si on va pouvoir. Désolé, j'ai mon petit déj dans la main. Je sais pas si on va réussir à voir. Ah non, je peux pas zoomer, mais bon, il a arraché son pare-choc. Donc je pense que c'est pour ça que lui il s'est arrêté là-bas, parce qu'il n'y a plus de pare-choc. Donc je me dis, on va pas faire pareil. Le mien, je l'ai déjà réparé une fois. Déjà la route, elle était horrible pour venir jusqu'ici, ça tremblait dans tous les sens. Les 4x4 ils passent facile, mais moi avec mon garde-boue qui est à 15 cm du sol, on va éviter. Donc voilà, allez, tout de suite. Ce que je voulais éviter. Marche, hein. C'est bon, je me suis fait prendre. Donc là, vous voyez les petits passages à niveau pour éviter que les troupeaux ils passent les barrières. Mais c'est marrant parce que ça marche pas du tout. Il y a plein de fois où il y avait des moutons de part et d'autre de la clôture. Puis même, tu voyais qu'ils se connaissaient parce qu'ils essayaient de se rejoindre, mais ils n'y arrivaient pas. Parce qu'il y en a un qui a dû réussir à passer et pas l'autre. Donc leur technique, pas super. Oui, donc je disais, finalement, je me suis fait prendre en stop. Donc ça a pas trop, ça a pas trop joué le fait que je marche. Et là, on va derrière cette montagne-là. On va trouver un glacier. Mais il y a quand même pas mal de monde. Mais il fait grand beau, donc j'espère que cette fois, il n'y aura pas d'hélicos qui vont arriver et se poser juste avant, mais cette fois-ci, normalement, non. Là, on voit un peu de neige et on voyait le glacier tout à l'heure, mais on le verra mieux de là où je vais. Donc c'est bon, je suis arrivé à Rob Royce Glacier, donc c'est le glacier que vous voyez juste derrière moi. Donc le chemin, le track s'arrête ici, c'est là où tout le monde s'arrête. Mais moi j'aimerais bien essayer de continuer un petit peu, je sais pas du tout si je vais y arriver parce que
bah en fait tout de suite la végétation elle est hyper dense. Mais pourquoi pas essayer de monter par là sans trop engager parce que je suis au bout du monde et que personne ne sait que je suis là et monter là. Là après c'est trop escarpé mais bon. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps et si c'est possible. Donc écoutez, on verra bien. Surprise. De toute façon vous aurez très vite l'info. Moi c'est dans peut-être plusieurs heures. Bon là je pense que de toute évidence c'est pas là. Parce que avancer là-dedans ça va être compliqué. Là on se rend pas bien compte mais je suis un peu dans la forêt. Des chemins vraiment très compliqués donc on va essayer un autre chemin. Bon on vient de louper mais il y a eu une avalanche de sérac juste là. Bon là le petit truc en blanc là. C'est dommage, j'aurais bien aimé. J'ai pas eu le temps de le filmer. Tant pis. C'est parti de là et ça s'est craché là. Donc on va faire gaffe. Là je suis au milieu de nulle part. Il n'y a rien du tout, il n'y a personne. Et je fais mes propres traces dans la végétation. Je sais pas trop jusqu'où je vais arriver à y aller. Mais on va voir. Bon, le petit track que j'avais trouvé avec le petit cairn, j'ai pu les suivre sur à peu près 7 mètres. Après, il y avait directement plus rien. Donc j'ai pu quand même remonter un fond de Talweg qui m'a fait quand même gagner au moins bien 200 mètres de dénivelé. Mais après, ça devenait bien raide. Et vu que je savais pas ce qu'il y avait au-dessus, j'avais pas envie de me prendre un pas sur la tête. Mais ça m'a permis de retrouver une végétation beaucoup plus alpine là, vous voyez. Beaucoup moins dense. Et c'est beaucoup plus simple pour avancer en terre incognito. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus voilà, la petite herbe comme ça. Et j'avance un peu à l'aveugle. Enfin à l'aveugle oui non parce que je me réfère quand même à des cartes mais elles sont pas très précises, c'est pas comme les cartes en France. Et je m'arrête là parce que c'est mon premier névé. Voilà, premier névé de la saison, je le franchis avec vous. Première neige. Donc voilà, et puis je sais pas trop où on va s'arrêter mais l'idée c'est d'aller par là-bas, toucher le glacier, enfin juste le toucher hein, parce que voilà, on verra bien où ça nous mène. Palam, palam, palam. Palam, palam, palam. Seul au monde. Proche des marmottes, loin des blaireaux. Bon, je vais m'arrêter là. Au début, je voulais aller au col qui était là-bas parce que je me disais que les névés ça allait, mais il y a encore deux espèces de gros Talweg à passer. Puis en plus, c'est quand même bien pentu en dessous des névés, donc j'ai pas envie de me péter la gueule. Je suis au milieu de nulle part, il n'y a personne, il n'y a pas de secours, j'ai pas de réseau, donc on tente pas le diable. Et puis ici, c'est déjà suffisamment joli comme ça. Ouh. Donc voilà. Hop. Bon, je m'arrête là. Là, je fais ma petite pause, je mange un coup, je bois. Et puis on va commencer un peu à redescendre parce que je vais mettre un peu de temps à redescendre. Parce que je pense que vu qu'il n'y a pas d'itinéraire, ça va être compliqué aussi pour la descente. Donc voilà. Allez, ciao! Je vous présente les routes néo-zélandaises. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits dodanes. Plein de petites barres et ça me fait vibrer le véhicule dans tous les sens. Encore là ça va. Mais parfois j'ai l'impression que mon véhicule va se décomposer tellement ça vibre. Regardez mon... Ah, voilà. Bon, par contre la vue dans le rétro est très belle. Mais là il y a tout qui vibre et parfois ça vibre tellement, j'ai l'impression que tout à l'heure tiens, il y a encore le placard que j'ai découvert.
y a encore le placard que j'ai découvert parce qu'il s'est ouvert et je le connaissais pas. Qui est sous le siège passager. Donc ça me permet de découvrir des choses, mais je vais littéral à 20 km/h quoi. Et ça pendant au moins 20 bornes. Après c'est joli hein, mais je sais pas pourquoi il y a plein de petits de petites vagues sur leur route quoi. C'est chiant. Nos amis les moutons, je sais pas pourquoi ils mettent des clôtures en sachant qu'il y a des moutons partout, devant, derrière les clôtures. Et petit fun fact, en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a 25 millions de moutons et que 5 millions d'habitants, donc il y a presque 5 moutons par habitant. Voilà. Bon, je suis toujours à mes micro-dodanes là, j'en peux plus, ça fait 1 heure. Vivement une route à peu près correcte. Mais regardez à moi la pépette là. Elle est pas bien posée tranquille sur la route. Pépouze, pépouze la vache. Coucou toi. Hello. Donc ce matin, dernière matinée de vacances avant la reprise demain. Au début je voulais aller voler, découvrir un nouveau spot. Mais en fait j'ai l'impression que parce que j'ai pris mon parapente, parfois je me sens obligé d'essayer d'aller voler. Et moi c'est donc j'ai essayé de changer un peu de mentalité, je vais profiter plutôt d'un petit déjeuner un peu façon british avec du salé. Je me suis dit pour le dernier jour de vacances ça sera cool. Et puis après je vais aller me balader le long, je sais pas si c'est une vraie randonnée mais faire un tour de chemin qui longe le lac. Bon alors pour faire le tour du lac hein, c'est beaucoup trop long, enfin c'est même impossible en voiture, à pied. Mais faire une partie donc et puis voilà je prendrai mon maillot dans le sac et je me baignerai pour le dernier jour. Moi je pensais à la fin du vlog, je sais pas combien de temps il dure celui-là. Là je pars pour 1 mois de travail donc je pense pas que je vais faire un vlog tout de suite. Donc voilà. Après le mois de travail, j'aimerais bien partir 1 mois voyage. Donc ça sera peut-être plus l'occasion de filmer. Donc voilà, je vous fais des bisous. Puis à bientôt. Ciao.